Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Chers auditeurs, chers téléspectateurs, bienvenue à votre programme Chemin croisé. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de votre programme Chemin croisé. On nous rapporte que l'imam Ali, gendre et cousin du prophète, extrêmement proche du prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, puisque le messager dit de lui, Ali c'est la porte de la science, eh bien l'imam Ali interroge un jour les habitants de la région et leur dit « Ô vous qui croyez, et connaissez-vous abri ou refuge, recours ou protection contre cet enfer, ou connaissez-vous un moyen pour vous en retourner sur terre? Que justifie votre orgueil ?» L'imam Ali les interrogeait au sujet de l'orgueil, dont certains sont atteints, malheureusement. Et l'orgueil aveugle, il rend sourd, il obscurcit le sens de la vie, il affaiblit l'humain, il réduit le sens de la dignité, il perturbe la portée des valeurs, il alourdit, il enfonce, il nuit, il détruit. La question de l'imam Ali est essentielle dans la mesure où très souvent, nous nous retrouvons face à des gens qui s'enflent d'orgueil sans vraiment comprendre qu'il ne peut y avoir de raison qui donne justification possible à leurs sentiments de grandeur, à leurs sentiments de supériorité. Certaines personnes oublient que la foi ne s'embrasse qu'en étant humble, qu'un cœur touché par l'orgueil ne ressent pas la foi demandée et à laquelle on aspire. Parce que l'orgueil trouble, parce qu'il dévoie le chemin qui mène vers la foi. D'ailleurs, l'une des branches premières de la foi est la modestie. L'orgueil, quant à lui, que ce soit envers Dieu, ses messagers, ses messages, ses prescriptions ou envers les êtres humains, tout simplement, est un mal. Ceux qui croient savent que l'unique refuge est auprès de Dieu, que la seule protection est auprès de Dieu. Ceux qui ont foi en Dieu ne sont pas orgueilleux, ils ne sont pas ingrats. L'orgueil, c'est de l'ingratitude, c'est de l'insatisfaction chronique, c'est vivre en dehors de soi et être dans un mensonge multiforme. Dans le verset 17 de la Sourate 39, Dieu nous avise « Si vous êtes ingrat, sachez qu'en vérité, Dieu se suffit à lui-même et qu'il n'a pas besoin de vous. » L'ingratitude de ses serviteurs lui déplaît, mais votre reconnaissance lui est agréable. Comment ne pas être reconnaissant face au Créateur? Satisfait de ce décret, respecter ses prescriptions, l'aimer dans l'humilité des nobles, car prenant conscience de la petitesse de l'humain et de la grandeur de Dieu, de ses faveurs, de ses largesses par amour, parce que Dieu nous enseigne la lumière à suivre. Le Coran, c'est cette lumière. Il contient la science, le savoir, la connaissance, les récits du passé. C'est un livre où se trouvent des versets narratifs, normatifs et d'autres versets qui louent la grandeur de Dieu et sa majesté. Dieu nous enseigne que la dignité, la noblesse de l'être humain repose et dépend de sa simplicité. Une simplicité dans son attitude, une humilité dans chaque geste de vie. Et à travers différents versets coraniques, Dieu nous prévient « J'écarterai de mes signes ceux qui sans raison s'enflent d'orgueil sur terre. » En effet, il nous a été révélé, il n'aime pas les orgueilleux. L'orgueil entraîne vers un gouffre d'ignorance et d'échec aussi. Parfois, c'est vrai que la fierté est associée à l'orgueil. Et c'est pour cela que j'aimerais rappeler les paroles de ce grand soufi nommé Al-Iskandari qui dit « La fierté est dans la modestie. Celui qui ira la chercher dans l'orgueil sera tel qui cherchera l'eau dans le feu. » L'orgueil nuit la religion. Il prive l'être humain de la connaissance. Il éloigne de la compréhension et des signes de Dieu. C'est une évidence. N'oublions pas que le diable fut le premier être à s'enorgueillir. Il commet dès le départ le pire. Et en fait, l'orgueil habite son cœur et le pousse à la révolte. Il ne reconnaît même pas son péché, envahi par sa suffisance et son ego, sa vanité. Il ne manifeste pas le désir de se repentir et par conséquent, il désespère de la miséricorde divine. Il dit à Dieu, puisque tu m'as induit en erreur, je les guetterai par la droite, par la gauche, et pour la plupart, tu les trouveras ingrats. Arrogance, orgueil, perdition. Voilà.
des écrivains, des hommes de science, de lettres, des philosophes, des sages, tous savent l'importance de l'humilité. Et qui dit humilité dit pardon. Se pardonner à soi-même dans l'humilité, se pardonner à soi-même, se repentir, s'en remettre à Dieu. Parce que tout être humain est voué à commettre des erreurs. Mais savoir se repentir, reconnaître tout cela est ce qui différencie ceux qui croient et ceux qui sont en pleine conscience de ce que signifie leur humanité, de ce que signifie leur élévation. Ceux qui croient savent que l'orgueil est l'habit de Dieu. Dans un hadith rapporté par Ibn Majah, Dieu nous annonce « L'orgueil est mon habit, la puissance est mon manteau. Celui qui me les dispute, je le jetterai en enfer. » Oui, car ce concept ne peut être porté que par le très miséricordieux, et aucun être sur terre ne peut l'effleurer sans sombrer dans les abîmes. Ne jamais oublier ce que nous rappellent ces magnifiques paroles du prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il s'interroge à propos de l'être humain et dit « Qu'a donc à voir le fils d'Adam avec l'orgueil ?» Alors que son commencement est goutte de sperme, sa fin charonne, alors qu'il n'assure pas lui-même sa subsistance, ni même ne repousse sa mort, qu'a donc à voir le fils d'Adam avec l'orgueil? En réalité, pourquoi l'homme s'enflerait-il d'orgueil? Quelle raison l'y pousserait? Si ce n'est l'ignorance de ce qu'il est et l'oubli de sa demeure certaine et prochaine. Parce que le Coran nous enseigne. N'est-ce pas en enfer qu'est la demeure des orgueilleux? L'islam condamne tout comportement orgueilleux. Et j'aimerais vous citer quelques hadiths prophétiques. Par exemple, n'entrera pas au jardin du paradis celui dans le cœur duquel sera le poids d'un atome d'orgueil. Dans un autre hadith, il nous est dit « L'homme n'arrêtera pas de se bouffer d'orgueil jusqu'à être inscrit auprès de Dieu au nombre des tyrans. » Et vous en avez un troisième qui dit « La plus grande des grandeurs, c'est de ne pas être orgueilleux. » Est-ce que ce n'est pas suffisant? N'est-ce pas suffisant pour embrasser l'humilité et épouser la simplicité de l'âme? Vous avez un grand sage du nom de Hatim al-Assam qui conseille « Fais en sorte que la mort ne te surprenne pas alors que tu te trouves dans l'une de ces trois situations, l'orgueil, la convoitise et l'arrogance. » En ce qui concerne l'orgueil, il dit « En effet, Dieu le Très-Haut ne soustraira pas l'orgueilleux d'ici-bas avant de lui faire goûter l'humiliation par le biais du plus vil membre de sa famille et de ses serviteurs. » Ce sont des recommandations humaines, universelles. Ce sont des recommandations qui apprennent les valeurs. Ce sont des recommandations qui nous grandissent. Il faut que l'homme se consacre à améliorer ses vertus. Le prophète affirme « Il est dans le corps un morceau de chair qui, s'il est vertueux, rendra le corps tout entier vertueux. » N'est-ce pas là le cœur? Diriger alors ses efforts vers le cœur, l'apaiser, faire en sorte qu'il soit notre guide vers la soumission à Dieu, notre paix dans le rappel constant de l'amour et la gratitude. Le purifier le cœur, car c'est également notre cœur que Dieu contemple. Dieu nous a dit « Dieu ne contemple ni vos images ni la beauté de vos corps, mais il contemple au lieu de cela vos cœurs. » Et j'aimerais rappeler cette histoire des Byzantins et des Chinois que nous a raconté Jalal-Din Rumi. Une histoire qui invite à l'éveil parce qu'elle convoque ces moments de purification et d'intimité dont je parlais justement au tout début de cet épisode, afin d'être clairvoyant, afin d'intégrer les réalités divines. Alors on nous dit qu'un jour, un sultan demande à des Chinois et à des Byzantins, qui tous deux finalement s'arrogeaient le pouvoir de peindre, de se mettre à réaliser
leur plus grand chef-d'œuvre. Donc vous avez des Byzantins et des Chinois. Il leur donne un mur chacun et place un rideau entre les deux, entre les Chinois et les Byzantins, entre le mur des Chinois et le mur des Byzantins. Entre-temps, il leur demande ce qu'ils souhaitent comme teinte. Et les Chinois demandent de magnifiques et naturelles et sublimes teintes. Quant aux Byzantins, ils demandent de la cire pour polir leurs murs. Et ainsi commence cet exemple fabuleux au cours duquel on comprend l'intérêt de purifier son cœur. Voilà, tous deux finissent au bout de quelques temps, de quelques jours, de multiples heures, et ils appellent le sultan. Ils battent du tambour. Le sultan entre et il voit en premier le dessin sur le mur des Chinois. Il est subjugué. Il est subjugué par ce qu'il voit. Mais il retire le rideau. Et tout ce qu'il a pu observer de merveilleux sur le mur des Chinois, il le voit en reflet sur celui des Byzantins. Et le merveilleux opère, mais en bien mieux. Le reflet est splendide, le reflet est extraordinaire. Et Jalal al-Din Rumi explique que tout est sublimé par un cœur pur, par des êtres qui s'élèvent en humanité, par le biais de leurs valeurs qu'ils habitent à chaque instant de leur vie et qu'ils rappellent par leurs actes. Et Jalal al-Din Rumi rappelle, c'est cela la foi. C'est cela l'islam. La bonté d'un cœur se mesure à la gratitude envers les faveurs du très généreux. S'acquitter de ses devoirs envers Dieu. Parce que cette demeure dernière, nous dit le Coran, à la sourate 28, verset 83, cette demeure dernière est réservée à ceux qui ne recherchent ni à s'élever sur terre, ni à y semer la corruption. Cette demeure dernière, certaine, sera pour ces créatures aimées de Dieu. Mais quelles sont ces créatures aimées de Dieu? Et quelles sont celles qui ne le sont pas? Le savons-nous? Eh bien, Dieu décrit les créatures non aimées par lui comme étant celles qui voient leur cœur s'enfler d'orgueil, leur langue proférer des ignominies, leurs yeux se pervertir, leurs mains devenir avares et leur moralité se dégrader. Tout est dit. L'humilité, la simplicité rapprochent de Dieu. Se retenir, se mêler de ses affaires, avoir de la pudeur, du respect vis-à-vis de tous et habiter les valeurs humaines universelles dans notre quotidien. Voilà les recommandations en islam. Voilà les chemins vers un monde meilleur, des vies vraies. Nous avons tendance à parler de récompense pour nos efforts dans l'au-delà, mais en réalité, tout ce qui n'est pas permis en ce monde est un cadeau, est un don. Dieu nous gratifie en nous guidant, en nous protégeant. Qu'importe que pour ces efforts ou sacrifices, nous soyons ou pas récompensés. Est-ce que nous ne le sommes pas déjà? Dieu nous confie une partie de sa science lorsqu'il nous oriente et nous guide. Il y a tant à faire, peut-être uniquement en prendre conscience. Voilà tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. J'espère vous retrouver très vite, même chaîne, même heure. Pour l'instant, restez avec nous pour la suite de nos émissions sur As-Sadissa. Et comme je vous disais, dans l'attente de vous retrouver, tout simplement, prenez soin de vous. Merci.